Bonjour mes élèves, on commence aujourd'hui une nouvelle leçon intitulée Programmation en langage évolué. Cette leçon, elle est dans le cadre du chapitre A3, c'est la logique programmée. Cette leçon est présentée par M. Enis Kbir et encadrée par M. l'inspecteur Sadek Mail. Donc on passe à l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif de cette séance, c'est de traduire un algorithme en langage micro-Pascal. Et pour clarifier beaucoup plus les choses, on va poser quelques questions centrales pour clarifier l'objectif d'aujourd'hui. Donc les questions centrales. La question numéro 1, qu'est-ce qu'un algorithme? Pour comprendre la structure d'un algorithme. Comment établir un algorithme? Qu'est-ce qu'un programme écrit en langage évolué? Dans notre cas, on va écrire notre programme en langage micro-Pascal. Quatrième question, comment traduire un algorithme en un programme? Quelles sont, c'est-à-dire les règles à respecter ici? Peut-on appliquer ces connaissances sur un exemple? Donc on passe au contenu de la science. On va trouver en premier lieu une introduction sur la programmation en langage évolué. Après, on va prendre un exemple qui est très connu par tout le monde, c'est le clignotant d'une voiture. Après, on va voir la structure d'un algorithme, de même la structure d'un programme, et on va finir avec la validation de notre exemple d'aujourd'hui avec un logiciel de simulation. On passe à l'introduction sur la programmation en langage évolué. C'est quoi le langage évolué en micro-Pascal? Le micro-Pascal, tout simplement, c'est le langage Pascal adapté au microcontrôleur. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions prédéfinies dans l'IDE de micro-Pascal. Et pour clarifier beaucoup plus les choses, un langage de programmation évolué est un langage très proche du langage EMA afin de faciliter la formulation et la compréhension de programmes. Le programme qui va être exécuté par le microcontrôleur, donc nous sommes demandés de faire la compilation pour obtenir ce qu'on appelle le fichier binaire, c'est lui qui va être implanté dans le microcontrôleur pour faire la mise en œuvre. Et pour clarifier beaucoup plus les choses, ce qui concerne l'implantation de programme, il faut qu'il y ait des étapes à suivre. Donc les étapes à suivre ici, pour faire la mise en œuvre, on trouve en premier lieu le cahier de charge fonctionnel. Et à partir de ce cahier, on va faire l'extraction des besoins, des fonctionnalités et des contraintes de notre système. Après, on va faire la structure algorithmique afin de faciliter la tâche de l'étape numéro 3 sur le programme. Le programme, ça va être écrit en micro-Pascal Pro pour faire la compilation. Tout simplement, c'est un IDE, le micro-Pascal Pro, c'est un éditeur de texte, c'est un débugger et c'est un compilateur. Donc, il faut faire la compilation pour implanter la compilation pour obtenir le fichier exécutable qui possède dans notre cas l'extension .exe, c'est le langage machine. On implante le programme langage machine dans le microcontrôleur. Il faut tout d'abord faire la simulation pour vérifier est-ce que le programme fonctionne correctement. Si il est bon, on passe à l'étape de chargement, c'est-à-dire on implante le programme avec le code .exe. Après, on va finir avec la mise en œuvre pour commander ce qu'on appelle nos préactionneurs et gérer nos capteurs. On passe pour l'exemple d'aujourd'hui. C'est un exemple qui est très connu. Donc, toutes les voitures d'aujourd'hui sont équipées par un clignotant à gauche et à droite et un double clignotant. Ces doubles clignotants ou bien clignotants à gauche et à droite sont commandés par des commodos. Commodo pour commander le clignotement à gauche ou bien à droite. Et un interrupteur d'urgence pour commander ce qu'on appelle le double clignotant. Donc, notre carte électronique ici est à base d'un microcontrôleur PIC16F84A programmé en langage micro-Pascal. Donc, vous voyez très bien le commodo qui se trouve dans le tableau de bord de la voiture et un interrupteur de danger ou bien d'urgence pour commander le double clignotant. Exemple, vous voyez ici dans le schéma électronique un PIC16F84A. Pour quelle raison on a fait ce choix? Parce que notre système est un système très simple qui ne nécessite pas beaucoup de calculs et ne nécessite pas une large mémoire. Donc, le PIC16F84A, il fait l'affaire. Donc ici, le commodo de notre schéma est assimilable à un interrupteur de 3 positions et l'interrupteur de danger est assimilable à un simple switch, interrupteur simple, et le 2 lampes de signalisation ici est assimilé à 2 LED utilisées dans le schéma. Ce qui concerne le tableau de fonctionnement, donc vous voyez très bien ici pour faire le fonctionnement de notre système, il suffit d'appuyer sur EG, sur EG égale 1, puisque EG égale à 1, donc ED égale à 0 automatiquement parce que notre problème est résolu mécaniquement. Donc obligatoirement, doit être ED égale 0. Et il faut que GD égale à 0 pour trouver ce qu'on appelle le clignotement de 0,5 secondes. Ce qui concerne le clignotement à droite maintenant, il suffit d'appuyer sur ED égale 1 et GD égale à 0. On a un clignotement de cadence de 0,5 secondes. Et dans la dernière phase ici de commande,
il suffit de GD égale 1, quels que soient les états, comme vous voyez ici, quels que soient les états de EG et ED, puisque GD a commande prioritaire, elles s'en font pas mal des autres entrées. Donc, on a à la sortie double clignotant au niveau de la sortie gauche et au niveau de la sortie droite. Donc, identification des variables. Donc, vous voyez très bien ici qu'on a utilisé 5 variables, 3 variables d'entrée et 2 variables de sortie. On a la variable ED est reliée à la broche RA0, la variable EG est reliée à la broche RA1 et la variable GD est reliée à la broche RA2. Donc, et les deux sorties sont connectées respectivement aux broches RB0 et RB1. Donc, les entrées, ce sont pour le pic, donc RA0, les entrées sont RA0, RA1, RA2 sont considérées comme des entrées. Et ce qui concerne les sorties, on a les broches RB0 et RB1 sont considérées comme des sorties. Donc, la partie la plus importante maintenant, c'est la configuration de port ou bien la configuration de registre trice. Il faut informer les microcontrôleurs quelles sont les broches qui sont considérées comme des entrées, quelles sont les broches qui sont considérées comme des sorties et quelles sont les broches qui sont considérées non connectées. Pour informer le microcontrôleur l'état des broches, des différents états des broches, donc il suffit entrée, on attribue la valeur 1, 1 comme input. Sortie, on attribue la valeur 0, 0 comme output. Et une broche non connectée, par défaut, on a pris 1. On a le choix entre 1 et 0. Nous, par défaut, on a pris la valeur 1. Donc, on commence avec la configuration du port A. Lorsqu'on a une configuration de port A, vous avez le trice A. Vous voyez très bien ici, RA0 et RA1 et RA2 sont considérés comme des entrées. C'est pour cette raison qu'on attribue 1 pour chaque broche. Et les autres broches, ce sont des broches non connectées. Donc, on reçoit 1. Trice A reçoit toutes les valeurs ici sont 1. Donc, si on veut écrire notre nombre en binaire, donc tout simplement, vous écrivez tout le nombre tel qu'il est. Trice A reçoit 8, 1 à la base 2. Si vous voulez écrire le nombre à la base 16, reçoit trice A, on divise notre nombre par des lots de 4 bits. 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15. Donc, 15, c'est la lettre F. 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15 pour les 4 bits qui se trouvent à gauche. Donc, tout simplement, trice A reçoit FF à la base 16. Ce qui concerne maintenant le port B, la configuration de port B, donc on dit trice B. Vous voyez très bien ici, RB0 et RB1 sont considérés comme des sorties. C'est pour cette raison qu'on attribue la valeur 0 pour chaque broche. Les autres broches, ce sont des broches non connectées. On a pris la valeur 1 par défaut. Donc, la configuration de port B, c'est-à-dire trice B, en binaire, vous voyez très bien 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc, ça, c'est en binaire. On écrit tout simplement le nombre tel qu'il est. Ce qui concerne la base 16, maintenant, on divise notre nombre binaire par des lots de 4 bits. Vous voyez très bien ici, 8 plus 4, ça fait 12, donc c'est la lettre C. Et pour les 4 bits qui se trouvent à gauche, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15, donc c'est la lettre F. Donc, trice B reçoit tout simplement à la base 16 FC. Ce qui concerne l'algorithme, c'est une étape très intéressante afin de faciliter la tâche de programme parce qu'il permet d'optimiser la structure du programme et faciliter et rendre le programme compréhensible par quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Donc ici, il faut faire l'écriture algorithmique pour simplifier la tâche. Après, on a le programme. Notre programme, ça va être écrit sur un micro Pascal Pro, c'est un IDE. À partir du micro Pascal Pro, on trouve la compilation. La compilation, donc, pour obtenir ce qu'on appelle le fichier exécutable, ou bien le fichier binaire. Et le fichier exécutable, ça va être implanté dans le microcontrôleur pour gérer nos préactionneurs ou bien pour faire la mise en œuvre. Algorithme. Donc, l'algorithme, ça commence avec le mot réservé algorithme, suivi de son titre. Voilà, on a choisi le titre clignotant voiture. Après, on a les déclarations de variables. Après, les procédures et fonctions si on a, bien sûr. Après, on trouve le corps de programme. Ça commence avec début et c'est fini avec fin. Donc, dans notre cas ici, on va faire la déclaration de variables de notre exemple. Comme on a dit tout à l'heure qu'on a 5 variables, 3 variables d'entrée, EG, ED, GD, sont connectées respectivement avec les broches RA0 jusqu'à RA2 et 2 variables de sortie. Ce sont des variables de type logique, sont connectées respectivement aussi aux broches RB0, RB1. Comme vous voyez ici, toutes les variables utilisées, ce sont des variables de type logique. Donc, après, on trouve la configuration de port. Tout d'abord, il y a le début de l'algorithme principal, la configuration de port A et le port B, c'est-à-dire trice A, trice B, et l'initialisation de 2 sorties. Et puisque les 3 phases de commande, clignotement à gauche, ou bien clignotement à droite, ou bien double clignotant, ils se répètent toujours dans le temps. Donc, on va insérer nos 3 phases de commande dans une boucle infinie. C'est pour cette raison qu'on trouve tant que 1 égale 1 faire. C'est une boucle infinie. Début.
On commence avec la phase numéro 1. Si UG égale 1 et GD égale 0, alors début, on a la sortie SG est à 1, temporisation de 0,5 secondes, et SG reçoit 0, temporisation de 0,5 secondes. Vous voyez très bien que SD ici toujours à 0, puisqu'on a la phase de commande de clignotement à gauche. Ce qui concerne le même principe ici, ce qui concerne la phase de commande de clignotement à droite, le même principe qui se répète. Si UD égale 1 et GD égale 0, alors vous avez SD à 1 début, SD reçoit 1 pendant 0,5 secondes, SD reçoit 0, une temporisation de 0,5 secondes. Vous voyez très bien, SG toujours à 0, puisqu'on a la phase de commande de clignotement à droite. Enfin, ici. Et ce qui concerne la dernière phase de commande, c'est-à-dire la phase de commande de double clignotant, vous voyez très bien, on va tester ici sur la condition seulement et uniquement sur GD, puisque GD, ici, dans notre cas, a commande prioritaire. C'est-à-dire, elle s'en fout pas mal des autres entrées UD et GD. Si GD égale 1, alors début, SG reçoit 1, SD reçoit 1, une temporisation de 0,5 secondes, SG reçoit 0, SD reçoit 0. De même, temporisation de 0,5 secondes, fin ici. Donc on trouve à la fin ici, fin faire, ce qui concerne le début de tronc 1 égale 1 faire, et fin point, ce qui concerne le début de l'algorithme principal. Donc ici, on va faire la structure d'un algorithme, et après on a l'introduction de la structure d'un programme en langage évolué. Vous voyez très bien, le titre, ça commence avec ce qui concerne l'algorithme, donc avec le mot réservé algorithme suivi de son titre. Donc tout simplement ici, on écrit le mot réservé programme suivi du titre. Les déclarations de variables, ça commence avec le mot réservé ici var, donc il y a pas mal de types de variables. Après, on a le cours de l'algorithme, donc début, fin. Et ce qui concerne le programme, ça commence avec le mot réservé begin, begin pour dire début, et end pour dire fin. Les règles de base, il y a des règles de base à respecter ici. La règle numéro 1, toute instruction ou action se termine par un point virgule. Règle numéro 2, un bloc d'instruction commence par begin et se termine par end. Règle numéro 2, une ligne de commentaire commence par double slash ou saisie entre accolade ouvert et accolade fermée. Des types de variables, il y a pas mal de types de variables. Si les variables de type bit, c'est-à-dire taille 1 bit, on écrit bit en micropascal. Octet, byte. Caractère char, c'est taille 8 bits. Mot, word, 16 bits. Octésiné, chart, donc 8 bits. Integer, donc la taille est de 16 bits. Vous voyez par exemple, tableau, c'est array. Chaîne de caractères, vous avez par exemple string 3, c'est-à-dire on a une chaîne de 3 caractères. Les types de variables aussi, et langage algorithmique, langage textuel en micropascal. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Donc, la traduction devient EG S bit at ARA 0 bit. Ou bien, on a une autre façon ou une autre manière d'écrire S bit at pour A.0 pour dire que EG, c'est une variable du type bit affectée à la broche ARA0. Le même principe qui se répète pour EG, ED. Donc, ED S bit at pour A.1, c'est-à-dire variable du type bit affectée à la broche ARA1. Le même principe se répète aussi pour les deux sorties, ce qui concerne SG et SD. Donc, SG, S bit at pour B.0, SD, S bit at pour B.1. Les opérateurs, il y a trois types d'opérateurs dans notre compilateur ou bien dans notre IDE. Donc, il y a l'opérateur arithmétique, l'opérateur de comparaison et les opérateurs logiques. Ce qui concerne les opérateurs arithmétiques, donc addition est symbolisé par le symbole plus, ou bien soustraction moins, multiplication symbolisée par étoile, division par slash. Reste de la division entière div, plutôt division entière div, reste de la division entière, c'est mode. Ce qui concerne les comparaisons, les opérateurs de comparaison, égalité, symbole égal, différent, supérieur devant inférieur et supérieur inférieur par la méthode classique. Ce qui concerne les opérateurs logiques, donc et c'est AND, O c'est OR, exclusif c'est XOR, non c'est NOT, décalage à gauche c'est-à-dire SH left, SH L, décalage à droite SH right. Donc, les bases de compilateur, généralement, on utilise trois bases dans notre cas. Il y a la base décimale. Si on veut écrire, par exemple, le nombre 14, on écrit le nombre tel qu'il est. Donc, on écrit A 2 points égale 14. Si on veut écrire, par exemple, ici, notre nombre dans la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16, on écrit le nombre précédé de son symbole. Le symbole de hexadécimal, soit $, soit 0x. 14, c'est la lettre E. Donc, c'est pour cette raison, on dit A 2 points égale, c'est-à-dire le soit $0e, ou bien, une autre manière, 0x, 0e. Ce qui concerne $0x, c'est la base hexadécimale. La base binaire, donc, le même principe qui se répète. On écrit le nombre en binaire,
précédé de son symbole, on a le choix entre pourcentage ou bien 0B. Donc, comme vous voyez ici, 14, si 1, 1, 0. Donc, vous voyez 4, 0, 3, 1, 0. Les affectations, tout simplement, langage algorithmique A flèche, c'est-à-dire B plus C reçoit B plus C, en micropascal pro, A de point égal B plus C. Les structures alternatives, ici, il y a deux structures alternatives, la structure alternative si et la structure alternative selon, c'est-à-dire switch case. Si conditions alors début fin si, donc les traitements à exécuter ici ou bien les instructions à traiter ici, et se trouvent les débuts entre le début et le fin si. La traduction devient if condition then, c'est-à-dire si condition à l'heure, on teste sur la condition then alors begin end point virgule traitement. Ici, dans le deuxième cas, ici, on veut tester la condition et la condition barre. Tout simplement, si condition alors début fin, sinon, pour dire la condition barre, c'est-à-dire si condition barre alors. Donc, ici devient si non, début fin si. Ce qui concerne le début et le fin si, c'est les traitements à exécuter, c'est la condition barre. Donc, ici, la traduction devient if condition then begin end, else pour dire sinon, begin end point virgule. Il faut faire attention à ce qui concerne le point virgule de end. Il n'y a pas parce qu'il est avant la section de else. Il élimine le point virgule. Vous voyez très bien. Et si on veut tester la condition pour plusieurs valeurs, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la structure alternative selon, tout simplement ici, selon. Donc on teste selon expression valeur 1 reçoit action, 1 autrement action n'est pas d'action, c'est-à-dire fin selon. Tout simplement on utilise la structure alternative switch case, c'est-à-dire case expression off, valeur 1 reçoit action 1, sinon pas d'action, donc end point virgule. Vous voyez très bien ici, on a fait l'étude de deux structures alternatives, si et if et case. On a trois structures itératives ou bien répétitives, boucle répétitive. Il y a la boucle répétitive for, c'est-à-dire la boucle répétitive pour. Donc, pour i allant de valeur initiale jusqu'à valeur finale, faire début, action, fin, faire. La traduction ici est for i allant de 0 to valeur finale, do, begin, end. Donc, avec cette structure itérative, on peut faire des compteurs, c'est-à-dire on peut répéter le programme un nombre de fois. Par exemple, je prends l'exemple suivant. For i allant de 0 to 1, c'est-à-dire je vais répéter le programme deux fois, une fois pour 0 et une fois pour 2. Il y a des autres structures alternatives, plutôt répétitives. Tant que condition, la boucle tant que condition vraie, faire, début, action, fin, faire. Ce qui concerne la traduction en micropascal, while condition, while pour dire tant que, do faire, begin début, end point virgule, si fin faire, et les actions à traiter ici entre le begin et end point virgule. On voit très bien ici ce qui concerne la structure alternative, plutôt la structure répétitive while. Donc, si la condition n'est pas vraie, donc on ne trouve pas dans ce boucle-là, il n'y a pas d'action. Il y a une structure alternative similaire à celle de tant que, c'est le répéter jusqu'à. Donc, vous voyez très bien la seule différence entre tant que et répéter jusqu'à. La condition ici, il se trouve à la première instruction. Par contre, ici, il se trouve à la dernière instruction. Donc, répéter début, fin, jusqu'à la condition, elle est vraie. Donc, repeat, begin, de la traduction en micropascal, begin, end, point, virgule, enter, condition, dernière condition. Donc, ça, c'est la traduction. La seule différence, ils sont similaires, mais si on teste sur la boucle while dans la première instruction, et ici dans la dernière instruction. Ça, ce qui concerne les trois boucles répétitives, for, while, repeat. Langage algorithmique et évaluation. Donc, on va faire l'identification de chacune des structures données ci-dessous. On va souligner notre choix. Vous voyez très bien qu'ici, on a utilisé la structure répétitive, puisqu'on a la boucle for, c'est-à-dire pour. Ici, on a utilisé la structure alternative, c'est une structure conditionnelle, parce qu'on teste sur une condition. C'est la structure alternative. Donc ici, si conditions alors, sinon on teste sur deux conditions. Ici, la condition et la condition barre, donc on va utiliser la structure alternative. Programme en micropascal, il y a la fonction procédure, la fonction fonction, procédure et fonction. Ce qui concerne la procédure, est un groupe d'instructions utilisables dans un programme. Elle est similaire à un programme et définie avant d'être utilisée. La fonction est une fonction similaire à une procédure, mais elle fournit des résultats de type numérique aux chaînes de caractères. Vous voyez très bien ici, la procédure est similaire à celle de la fonction, mais la procédure c'est une fonction aussi. Mais la seule différence ici, c'est que la procédure elle ne retourne rien, ni valeur, ni type numérique, ni chaîne de caractères. Ça, c'est la seule différence. Donc, c'est la fonction, on peut dire que c'est la fonction void, c'est la fonction vide parce qu'elle ne retourne
rien. Instruction spécifique, ce qui concerne le micropascal, donc il y a pas mal de périphériques. Il y a les périphériques de sortie, pas mal de périphériques de sortie. Il y a les périphériques d'entrée. Dans notre cas ici, on va utiliser la périphérique de sortie, l'exemple de l'afficheur LCD. Comme vous voyez très bien ici, on a un afficheur LCD et donc il est constitué de 2 lignes et 16 colonnes. Donc, quelques instructions spécifiques qui concernent l'afficheur. Par exemple, si on veut initialiser notre afficheur LCD, donc il suffit d'écrire ici LCD-bas init, de parenthèses 8. Si on veut commander ou bien désactiver le curseur, donc LCD CMD, c'est pour dire commande, LCD-bas CMD, LCD cursor off. Effacer l'afficheur, LCD-bas LCD CMD, donc LCD clear, donc on efface l'afficheur. Si on veut afficher un message figé dans l'afficheur LCD, par exemple, si on veut afficher à la première ligne l'indice 1 pour dire la première ligne, virgule l'indice 6 pour dire la 6e colonne, donc quatrième séance technique 1, puisque le message est figé, donc on trouve le 2 cotes ici. Donc, on trouve 4e année, 4ST, c'est-à-dire l'abréviation de 4e séance technique. Donc, 4ST dans la première ligne et commence par la 6e colonne. Si on veut écrire, par exemple, ce 2e ligne, on trouve ici le numéro de la ligne, après le numéro de la colonne, on va écrire le message admis. Ce qui concerne maintenant les périphériques d'entrée, par exemple, on va prendre l'exemple d'un clavier matriciel. Donc, on va utiliser ou étudier bien, les instructions spécifiques qui concernent le clavier matriciel. Vous avez var keypad port, donc byte at port D pour dire que le clavier est de type octet et affecté au port D. Par exemple, déclaration de variable KP du type octet. Keypad-bas init de parenthèse 8 pour dire l'initialisation de clavier. KP, keypad, keypress pour faire la lecture de la touche appuyée. Ce qui concerne maintenant le programme complet de notre solution, donc vous voyez très bien dans la structure algorithmique ou bien le langage algorithmique algorithme clignotant. Donc, ce qui concerne la traduction en micropascal, donc ça commence avec l'algorithme C programme, ça commence avec le mot réservé programme, suivi de son titre clignotant. On a vu déjà tout à l'heure la déclaration algorithmique avec la déclaration des variables avec le langage algorithmique. Donc ici, ça commence variable, ça commence avec le mot réservé var. Donc ED, EEG, GD, ce sont des variables de type bit. C'est pour cette raison on trouve SBit at port A.0, c'est-à-dire variable logique EG à ARA0. Et par exemple, GD, variable logique GD affectée à ARA2, donc la traduction devient SBit at port A.2, ce qui concerne le 2 sorties, donc le même principe qui se répète ici. Donc SBit at port B.0 pour dire que c'est une variable logique affectée à la broche RB0, le même principe qui se répète pour SG. Début, en micropascal, begin, tris A flèche FF à la base 16, donc en micropascal, tris A 2 points égale $ pour dire la base 16, FF, tris B la configuration de port B, soit donc 2 points égale $FC, et les deux sorties sont à 0, SG flèche 0, SD reçoit 0. Donc la traduction devient SG 2 points égale 0 point virgule, SD 2 points égale 0 point virgule. C'est l'initialisation de deux sorties. On passe maintenant pour tant que 1 égale 1 à faire. Tant que 1 égale 1 à faire, c'est while true do. C'est quoi while true do ou bien tant que 1 égale 1 à faire? Puisque les 3 phases de commande ici, dans notre exemple, il se répète toujours dans le temps. Donc, on va insérer ces 3 phases de commande dans une boucle infinie. C'est pour cette raison on trouve tant que 1 égale 1 à faire en micropascal, while true do begin. Début, la première phase de commande. Si UG égale 1 et GD égale 0, alors, c'est-à-dire en micropascal, if UD égale 1, 1 GD égale 0, then, début c'est begin. SG reçoit 1, SD reçoit 1, SD reçoit 0. Délai temporisation de 0,5 secondes. Le même principe qui se répète ici. Les deux sorties sont à 0. Donc SD reçoit 0, SG reçoit 0. Une temporisation de 0,5 secondes. Donc la deuxième phase de commande, c'est le clignotement à gauche. Si UG égale 1 et GD égale 0. Donc if UG égale 1, 1 GD égale 0, then begin. On a une temporisation de 0,5 secondes, ce qui concerne la première phase de commande SG reçoit 1, donc temporisation de 0,5 secondes. Temporisation de 0,5 secondes, la traduction devient délai-bas MS500 pour dire 0,5 secondes. Les deux sorties SG et SD sont à 0, donc SG reçoit 0, SD reçoit 0, pendant une temporisation de 0,5 secondes. La dernière phase de commande, c'est la phase de commande de double clignotant. Donc, si GD égale 1, on voit très bien ici qu'on s'en fout pas mal. L'entrée GD de cette entrée
ED et EG. Donc la condition aussi, on fait le test uniquement sur GD. Donc si GD égale 1, alors if GD égale 1, then begin pour dire début. SG reçoit 1, SD reçoit 1 en micropascal, SD 2 points égale 1, SG 2 points égale 1. Une temporisation de 0,5 secondes, donc 0,5 secondes, délai tiré bas MS500. Les deux sorties sont à 0, donc vous voyez très bien en algorithme. SD reçoit 0, SG reçoit 0, temporisation de 0,5 secondes, délai MS500, end point virgule. Donc on trouve à la fin, fin faire end point virgule, fin point c'est end point virgule ce qui concerne le begin de while true do et end point ce qui concerne le begin de programme principal. Donc on va maintenant le programme complet de notre solution, ou bien la solution de notre exemple, le clignotant d'une voiture. Donc, on voit très bien ici la déclaration de variable, c'est qu'on commence avec le mot réservé var. Après, on a le begin, donc le début du programme principal, la configuration de deux ports, port A et port B, ce qui concerne le registre trice. Les deux sorties, initialement, se trouvent à 0. Puis, on a les trois phases de commande sont insérées dans une boucle infinie. Begin, if id égale 1, and gd égale 0. Donc, on a clignotement au niveau de la sortie droite pendant 0,5 secondes. If UG égale 1, NGD égale 0, on a une temporisation au niveau de la sortie gauche pendant 0,5 secondes. Et ce qui concerne la dernière phase de commande, c'est la phase de commande de double clignotant. Donc SD et SG sont à 1 pendant 0,5 secondes et sont à 0 après 0,5 secondes. Donc un point virgule, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui concerne le begin de while true do et un point ce qui concerne le begin du programme principal. On passe à la simulation. Ce qui concerne maintenant la simulation, vous voyez très bien qu'on a utilisé un PIC16 F84A. Le commodo ici, comme vous voyez, est assimilable à un interrupteur de 3 positions. L'interrupteur de danger, un simple interrupteur ou bien switch. Et les deux lampes de signalisation, ce sont de l'ADC. Donc, si on lance la simulation, donc pas de clignotement. Donc, si l'interrupteur se trouve à la partie supérieure, c'est-à-dire ED égale à 1, donc vous voyez un clignotement à droite de 0,5 secondes. Il faut que GD égale 0. Vous voyez très bien GD égale 0 pour obtenir ce qu'on appelle le clignotement à droite de 0,5 secondes. Si on veut faire un clignotement à gauche de 0,5 secondes, donc il faut que l'interrupteur se trouve dans la partie inférieure, donc un clignotement de 0,5 secondes. Et à n'importe quel moment, si vous appuyez sur GD, donc quel que soit l'état de ED et GD, vous avez un double clignotant. Donc vous voyez la vérification de notre programme. Il fonctionne correctement. Ça, ce qui concerne la simulation. On passe à l'étape de l'utilisation des fonctions procédures. Donc, si on veut notre trois phases de commande, pour implanter notre phase de commande avec la fonction procédure, donc il suffit d'écrire chaque phase de commande à part, suivi d'un titre. Ici, comme vous voyez, procédure clignotant droite, 2 parenthèses 8. Donc, begin. SD reçoit 1, SG reçoit 0, donc délai MS 0,5 secondes. La deuxième phase de commande avec la fonction procédure, donc begin, SD reçoit 0, SG reçoit 1, donc temporisation de 0,5 secondes. La dernière phase de commande avec la fonction procédure, avec son titre, donc double clignotant, et la phase de commande de double clignotant. Ces trois phases de commande, ça va être inséré après la déclaration de variable, avant de mettre, on rentre dans le programme principal. Donc, on insère les trois phases de commande après la déclaration de nos variables. Donc, et une fois on a besoin d'un programme, donc on fait l'appel de ce programme avec un titre. Comme vous voyez ici, donc, voyez, donc la déclaration de variable, la procédure clignotant, c'est-à-dire clignotement à droite, procédure clignotant gauche et procédure clignotant double clignotant. Et vous voyez très bien, après le begin de programme principal, while true do, les trois phases de commande sont appelées ici par les conditions. Donc, if id égale 1, and gd égale 0, on fait appel au programme clignotement à droite par son titre. Vous voyez très bien, clignotant de parenthèse 8. Le même principe qui se répète pour le clignotement à gauche. Donc, if ig égale 1, and gd égale 0, donc on fait appel la fonction procédure de clignotement à gauche et le même principe pour le double clignotant, donc pour faciliter la tâche au niveau de la lecture de programme et gagner de l'espace mémoire. Donc ici, un point virgule ce qui concerne le begin de while true do et un point ce qui concerne le begin de programme principal. Évaluation.
Alors, la question numéro 1, quelles sont les différentes composantes d'un programme en micropascal? Comme on a dit tout à l'heure, ça commence avec le mot réservé, programme suivi de son titre. Après, on a les déclarations des variables et les déclarations des constantes, si l'on a bien sûr. On utilise aussi, si on a besoin des fonctions procédures, donc on a les fonctions procédures. Après, on trouve le begin, c'est-à-dire le début du programme principal. Donc, on fait la configuration de port avec A ou bien B ou bien C, le port utilisé, c'est-à-dire avec le registre trice. Si on a fait appel d'un registre d'un comptage, option reg ou bien une interruption, intcon, après on a l'initialisation des sorties. On trouve toujours, puisqu'on fait des systèmes industriels, donc ce sont des systèmes techniques qui se répètent toujours dans le temps, ce sont des boucles infinies, donc on utilise toujours presque les boucles infinies. Donc on trouve le while through do, begin, donc le traitement qui est le programme à exécuter, les traitements à exécuter dans la boucle. Après on trouve un point virgule de while through do, begin de while through do, et un point de programme principal. Ça, ce qui concerne la question numéro 1. La question numéro 2, donner un exemple d'instruction itérative. Instruction itérative, donc c'est une boucle répétitive. Par exemple, vous avez le boucle for i allant de 0 à 2. Vous allez répéter le programme qui se trouve entre le begin et les int qui concerne le for 3 fois. Une fois pour 0, une fois pour 1, une fois pour 2. La question numéro 3, pourquoi configurons ou bien configure-t-on des registres trices? Les registres trices, c'est une étape très intéressante parce qu'on ne peut pas travailler avec le microcontrôleur sans l'informer. Donc, il faut informer le microcontrôleur quelles sont les broches qui sont utilisées comme des entrées et quelles sont les broches qui sont utilisées comme des sorties. Donc, on fait la configuration de port avec le registre trice. Ce qui concerne l'activité et les activités à réaliser, on va faire l'activité numéro 1. On veut programmer un microcontrôleur de type X6F876A pour réaliser un compteur modulo 13 à partir d'un capteur branché sur la broche ARA4. Vous voyez très bien ici l'utilisation de la broche ARA4. La broche ARA4, elle a une option très intéressante, c'est l'option de comptage. Donc il faut faire ici attention en ce qui concerne le registre option reg, parce que l'option reg, maintenant, il est spécialisé dans l'événement, le comptage des événements à travers la broche ARA4. Le même principe ici, le cas activité numéro 2, on va faire la gestion d'une file d'attente. C'est un système qui se trouve dans les administrations publiques pour organiser les citoyens. Donc, il utilise du compteur pour faire appel aux citoyens. On va utiliser le même principe, un bouton. Ici, ce n'est pas un capteur branché sur la R4. Donc, le même principe. L'activité numéro 3, on veut programmer un graph set à séquence unique qui contient 3 étapes. Donc, la première étape ici, sortie du vérant C1 jusqu'à l'action du capteur L11. Donc, on a une temporisation de 3 secondes. Après, on a la rentrée du vérant C1 jusqu'à l'action du capteur L10. Et bien sûr que le cycle s'enclenche lorsque le bouton de départ cycle M égale 1. Enfin, je vous souhaite la bonne réussite et merci pour votre attention.